Salut les amis, grand plaisir de vous retrouver une nouvelle fois ce soir, 18 heures. Rendez-vous quotidien koh 7 jours sur 7, avec chaque jour un invité, chaque jour quelqu'un qui vient de vous parler de son expérience, qui vient donner son propre jugement sur cette aventure que vous vivez de plus en plus nombreux chaque vendredi soir. Et pour moi, c'est encore une fois un vrai plaisir que de retrouver comme ça des aventuriers. Et ce soir, eh bien, je suis ravi d'accueillir quelqu'un qui est éminemment sympathique, qui est fédérateur, qui est une sorte de papa poule, qui est un ambianceur, un animateur à lui tout seul. Vous savez, c'est ça qui est génial, c'est qu'on visite la France aussi. Hier, on était du côté des Alpes, on a été dans le nord, on a été dans l'est, et là, nous serons plein sud, sur la Côte d'Azur, du côté de Nice, pour retrouver Steve, qui était, alors il faut que je le retrouve, notre ami Steve, il était pas loin, le voilà. Steve, finaliste de koh l'année dernière, et je l'attends d'un instant à l'autre. La connexion est en train d'être établie. Eh ben, il est là. Salut Steve. Salut Denis. Tu m'entends? Ah, je t'entends pas. Tu m'entends pas? Je ne t'entends pas, Steve. Est-ce que Merde. tu m'entends, toi? Ouais, je t'entends super bien. Je pense que tu as un problème de liaison Internet. Ah non. Allez, il est parti. On va essayer de le retrouver dans un instant. L'occasion de vous dire donc vendredi soir, dans 2 jours maintenant, vous aurez la possibilité de suivre un épisode en intégralité, la suite de ce koh l'île des héros qui tient toutes ses promesses et qui vous voit de plus en plus nombreux chaque vendredi soir. Alors, Steve, est-ce qu'on va le récupérer? Normalement, oui, il est là. Hop. Est-ce qu'il y a un petit problème Internet? Ça peut arriver, peut-être passer en 4G. Salut Steve, est-ce que tu m'entends? Ah, mais alors quel est le problème? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Tu m'entends? Ouais, je t'entends Moi, super je ne bien. t'entends pas. Il faudrait que tu passes en Merde. 4G. Je ne sais pas si tu as la 4G. Alors attends. Ah, là, ça va. Là, attends, vas-y. Vas-y. On a cru l'entendre quelques instants. Alors, ça dépend vraiment du réseau Internet. Bon, ça me permet en tout cas. Ah, ben là, je t'entends très bien. Ça y est. Bon, Ah, ben non, là, je t'entends plus. arrête. Vas-y. Moi, tu m'entends ou pas? Mais non, mais ouais, mais ça passe. On t'entend une phrase sur deux. Moi, je t'entends super bien. Bon, ben là, ça va. Là, ne touche plus à rien. Ça a l'air d'être bon. Je touche plus. Voilà, tu touches plus. Et dis donc, mais t'es incorporé sous les drapeaux ou quoi là? J'ai fait la coupe d'été. Attends, on est à Nice, il y a du soleil, j'ai plus de cheveux. J'ai fait la coupe, la coupe bronzette. Eh ben non mais c'est dingue là. Et remarque, avec une coupe comme ça, t'as pas besoin de coiffeur ou de coiffeuse. Hein. Tu prends la tondeuse, tu mets le sabot mini et puis ça passe tout seul. Hein. Et c'est ça, il y a plus Eh, eu de je t'en- quoi faire pendant 2 mois. Donc, je me suis rasé tout seul. Bon, en tout cas, je suis ravi d'être avec toi. Euh, comment t'es confiné? Comment ça se passe et avec qui tu es? Bon, ben moi, le confinement, ça se passe plutôt bien parce que j'ai la chance d'avoir un espace extérieur. Je suis avec mes enfants, il y a ma copine qui vient de temps en temps, donc écoute, j'ai pas à me plaindre parce que je jardine un peu plus, je m'occupe un peu plus de chez moi et surtout on est dans le sud, il y a le soleil tout le temps, donc c'est assez génial, quoi. Bon, Après, et tu dis qu'il y a le soleil tout le temps. Moi, j'ai des copains qui sont pas loin de chez toi. Je peux te dire que depuis le début du confinement, on a plus de soleil et plus de belles journées sans un nuage. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui aussi à Paris, que vous dans le sud. Hein. Vous avez eu des semaines de merde aussi. Hein. Donc, pour une fois que ça sourit dans le nord, je préfère te le dire. non mais c'est vrai, mais on n'a pas à se plaindre, en tout cas. Parce qu'il y a le soleil qui faut, bon, on s'est même baigné, donc tu vois, ça va, quoi. Bon, et tu sais que normalement, tu n'as pas le droit. Hein. Non, mais je me suis baigné dans ma pâte aux joueurs. J'ai une pâte aux joueurs dans le jardin. Ah bon, d'accord. Non, j'ai eu peur que tu sois allé dans la mer. Bon, Non, et comment tu fais, toi qui es adepte
d'une vie harmonieuse, mais d'une vie quand même où on bouge, où on s'extériorise pour gérer autant que possible ce confinement avec en plus tes deux mecs, tes deux garçons? Bon, ben, tu sais, on s'occupe beaucoup. La journée, elle est assez. Tu vois, il y a des personnes qui s'ennuient. Nous, on s'interdit des choses comme le téléphone et la télé. Et on est surtout sur l'extérieur. On fait pas mal de sport avec les garçons parce que voilà, on s'entretient un petit peu. Et puis après, je te dis, on fait du jardinage. J'ai construit une cuisine extérieure. On fait pas mal de travaux. Et puis, on se permet notre balade autorisée autour de la maison tous les jours. Alors que ça soit à vélo ou à pied. Donc, du coup, enfin, c'est sympa, quoi. Je veux dire, on s'occupe, c'est cool. En tout Et cas, puis, ça m'a rapproché d'eux un peu. bon, t'es plutôt bronzé, t'as plutôt bonne mine. Enfin, on a l'impression de t'accueillir comme ça en vacances. Ouais, écoute, c'est un peu ça, hein, c'est un peu les vacances, hein. Bon, lundi, c'est fini, hein, je reprends le boulot, mais voilà. Bon, Donc, du coup, de vacances, tu vois, enfin, pour moi, c'est un moment où je pense beaucoup à toutes ces personnes qui donnent tous les jours. Et ça ne se résume pas aux infirmiers, à ceux qui travaillent dans les hôpitaux, c'est tous les autres. Il y en a plein qui bossent pour qu'on puisse continuer à vivre. Même vous, hein, vous êtes animateur au quotidien sur les réseaux, à la télé, à la radio. Je veux dire, c'est génial. Je veux dire, enfin, les gens, ils continuent. On s'organise autrement, on s'adapte. Et, et donc, en tout cas, moi, je tenais à tirer mon chapeau à toutes les personnes qui ne se sont pas arrêtées. Moi, tu as raison, je suis en vacances un petit peu. Donc, je respecte toi et tous les autres qui, comme toi, non mais travaillent tous les jours. non, il faut surtout respecter effectivement les personnels soignants, les gens dans les Ouais, magasins, les livreurs, les routiers, qui permettent que notre vie soit quand même aussi agréable que possible, notamment dans l'acheminement des marchandises indispensables. Je pense aux éboueurs que je vois passer devant chez moi. Voilà, tous ces gens qui travaillent et qui travaillent avec un masque, qui travaillent dans des conditions forcément difficiles, mais qui continuent à bosser. ouais, tu as raison, c'est vrai. Donc C'est, ça enfin, c'est bon, super bref. important et ça m'étonne pas que tu aies une pensée pour eux parce que tu es dans l'ensemble, enfin tu penses beaucoup aux autres et on s'en est rendu compte dans koh. Alors on va revenir sur ta saison parce que c'était finalement hier cette saison. Tu es passé à ça de la victoire, hein, problème d'équilibre sur les poteaux parce qu'autrement si tu gagnes les poteaux, je ne vois pas sincèrement compte tenu de l'aura que tu avais là-bas comment tu peux perdre koh. Mais bon, Ouais, moi avec non des plus. si, on remettrait plus d'eau dans la Méditerranée qu'il y en a dans l'océan Atlantique. Donc on va éviter C'est ça. ça. Néanmoins, si on revient au début de l'aventure, est-ce que j'ai l'impression que c'était presque un soulagement pour toi de ne pas avoir été l'un des meilleurs sur les poteaux du début, parce que tu es très fédérateur et je ne suis pas certain que le statut de chef qui est revenu dans ton équipe à Béatrice Ça, t'aurait c'est sûr. plu. Ça, c'est sûr. Au quotidien, tu sais, je suis responsable de service depuis quelques années. Et quand je suis arrivé là-bas, que tu nous as présenté ça comme la guerre des chefs, déjà, quand j'ai entendu le mot chef, je me suis dit non, c'est pas possible. Je veux Après, pas être bon, chef, je veux pas être chef. ah ouais. Bon, après, je t'avoue que j'ai pas fait exprès de tomber des poteaux, hein. J'ai passé 1h10, mais d'enfer. Je me suis retrouvé sur ce poteau. J'ai Mais, tremblé, je mais crois. tu bougeais, mais moi, dès le départ, je me souviens que je disais discrètement, attention, focus Ouais. sur Steve, parce que dès le départ, mais tu as la tremblote, mais terrible. Ah ouais, c'est terrible. Je me dis que je vais tenir 3 secondes. Ouais. Et, euh, et finalement, je tremble pendant 1h10 et je sauve un peu la mise. Je tombe avec un peu un groupe, donc ça passe un peu Ah ouais, vous êtes inaperçu. le groupe le plus nombreux à tomber quasiment en même temps. Ouais, c'est ça. Bon, mais après, je t'avoue, un soulagement, mais vraiment, un soulagement de ne pas avoir été nommé chef d'une équipe. Et je pense même, plus que ça, je pense que finalement, pour les 3 autres, ça a été un handicap du début à la fin. Ah ouais, un Parce handicap, mais tu vois, j'en parlais avec Maxime, lui était très content d'être chef de l'équipe bleue. ouais, Béatrice, elle l'a vécu à peu près correctement dans ton équipe. En plus, ça a été quand même une belle autoroute de victoire et de satisfaction dans cette équipe jaune. Bon, ça a été grave. un peu plus compliqué pour Émilie parce qu'elle, elle était un peu comme toi, c'est-à-dire que c'était une sorte de cadeau empoisonné. Ouais, c'est sûr. Après, Maxime, ouais, bon, c'est normal. Il aime bien avoir ce rôle-là Ouais, de chef, de meneur d'hommes, et ça lui correspondait bien. Mais je pense que même pour lui, après, ouais. dans la suite de l'aventure,
quelque part, justement, cette casquette de chef, déjà il s'affirme assez chef rapidement. Ouais. Et même s'il n'y Là, avait pas eu de chef, Maxime, il aurait naturellement eu ce rôle de leader. Il l'aurait pris quoi qu'il arrive, même sans ouais, il aurait, garder chef. Parce c'est que ça. il est un leader naturel et c'est très compliqué de réfréner ça quand on l'a clairement ancré en soi. Ah ouais, t'as raison. Après, je pense que justement, sur koh avoir ce leadership, il faut le mettre un petit peu de côté parce qu'on sait comment ça se passe. C'est pas les téléspectateurs qui votent, c'est nous-mêmes, Et c'est ouais, le groupe et l'équipe. Ça veut dire que on peut avoir toutes les compétences nécessaires, ce leadership naturel. Je pense qu'il faut avoir le feeling pour avoir ce juste milieu et pas trop non plus se faire remarquer. c'est Parce ce que que tu as essayé de c'est faire ce qui a alors. coûté cher. C'est ce que tu as essayé de faire. Parce que toi, tu voulais être fédérateur. Bon, tu n'étais pas le dernier quand même à essayer de savoir où il fallait se mettre pour être plutôt bien. Euh, mais tu ne voulais surtout pas, entre guillemets, faire de vagues qui auraient pu te porter préjudice par la suite. Ouais, c'est ça. Après, tu sais, hier je t'entendais avec Clem et Ouais, tu disais pour faire un vainqueur de Colanta, ouais, il y a, tu parlais de trois choses. Soit très fort sportivement dans les épreuves, être un cadre sportif, ouais, soit un mec vraiment débrouillard dans la jungle et puis ouais. cet instinct de survie qu'avait Maxime, ou la stratégie. Euh, Moi, je suis sûr qu'il y a un autre paramètre, et ça a été le mien, en tout cas, ça a été mon leitmotiv pendant les 41 jours, c'est savoir vivre avec les autres et se faire apprécier de l'ensemble du groupe. Parce que Ouais. je le répète tout le temps, et quand je vois des insultes et des machins qui me font du mal hein, Hmm. sur les réseaux, je me dis, mais vous y êtes pas. Un jeu que tu nous animes, ça dure 1 heure et demie dans la journée. Euh, les images qu'on voit, c'est une partie du temps. Mais nous, on est 24 heures sur 24, C'est on vrai. voit pas tout, et on s'encourage, on se porte des fois, et après, chacun avec nos caractères. Et celui qui arrive à, à avoir cette bienveillance avec tout le monde, mais cette réelle bienveillance, je pense qu'il fait dans koh une grosse part de chemin. Parce que regarde Maxime. Maxime, c'est un monstre. Il gagne tout. Ouais. En survie, toi, tu cherches pendant 3 heures. Lui, il te dit, ah, mais coucou, c'est là. Et après, en stratégie, malgré qu'il dit qu'il n'est pas stratège, c'est un fin stratège. Ouais. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis avec des phrases, avec des phrases trop longues ou avec des leçons. Ouais, Il et s'est mis puis, non, mais je suis tout le d'accord monde. avec toi, si, mais il était aussi une espèce de cible à Bien sûr. dégager, Ouais. eu égard aussi à ses performances remarquables dans les épreuves. 6 victoires Clair. individuelles, c'est quand même un palmarès, 3 dans les immunités, 3 dans les conforts. Donc, à un moment, il faisait tellement peur. Moi, je pense que, évidemment, tu avais ce côté fédérateur, et je dis depuis le départ, parce que tu es quelqu'un qui est à l'aise en groupe et qui aime justement apporter ce côté un peu peaceful, ce côté un peu, ce que je disais, fédérateur, je crois que c'est le mot qui te correspond mieux. Néanmoins, tu n'étais pas manchot dans les épreuves, t'es Ouais, non, pas la dernière trimbalette sur la survie et sur ce qu'il faut faire sur le camp. Et puis encore une fois, quand il faut faire un peu de stratégie pour éviter de se faire surprendre, bah, tu te laisses pas non plus avoir. Donc je pense que ce qui fait que ton profil et que tu sois allé loin, c'est aussi cette espèce de qualité globale ouais, c'est ça. et cette absence de carence. Tu vois, un Ouais, Théoura, sa carence, c'est qu'en stratégie, il est à côté. Tu vois, ouais, toi, t'étais pas mal partout. Et puis en plus, t'es ouais, monté, t'es monté crescendo. Et il je y a suis des monté un gens peu dans en... Colanta qui partent de là et qui descendent. C'est ça. Tu les vois s'éteindre à petit feu. Et puis t'en as, tu les vois pas trop au départ. Tu dis, bah, je sais pas bien, mais bon, ça va, il est pas mal, il est dans le truc. Puis petit à petit, hein. Et moi, j'attribue ça au moment où tu partages ce confort, où tu pars à la pêche. Derrière, t'es plus le même mec. Derrière, t'es plus le même mec. J'ai l'impression. En plus, ton fils vient, mais on va y revenir parce que c'est la fin de l'aventure. Mais là, mais je te sens, et ils sont rares les aventuriers comme ça. Je te sens comme habité par une force familiale, une force euh, vraiment que tu n'avais pas au début et qui fait de toi quelqu'un de beaucoup plus redoutable à ce moment-là.
tu vois, c'est ça qui moi, Ouais. m'a impressionné. Mais on va y revenir parce que d'abord, je voudrais y aller crescendo. Tu as un premier truc dans ton équipe, c'est Victor qui a animé le début puisqu'il était dans une autre équipe. Il revient chez vous, 4e épisode. C'est un peu chaud. Victor, il est fort, mais Victor, il est quand même assez clivant. Il a un collier d'immunité, mais il Ouais. ne le joue pas. Ouais. Volontairement, il ne le joue pas. Il nous fait une Théora ou une Charlotte, on va appeler ça comme ça maintenant. Et il sort à la 4e émission. Et ça change pas mal de choses pour votre équipe jaune. Bien sûr. Ouais, enfin, l'épisode Victor, c'est hallucinant. Mais figure-toi, Denis, que quand il est arrivé, Ouais, euh, tu sais, le premier soir, ce mec, il m'a, il m'a, il m'a fait halluciner. On était tous à se geler. Tu te rappelles, c'était une des premières fois dans koh. Vous nous avez tous mis ensemble ouais, avant de faire l'équipe. Et donc, il fallait faire le feu, et on a fait le ouais, feu. Je ne sais pas si tu te souviens, quand on est arrivé à Lille, on était tous trempés parce qu'on avait ouais, sauté dans. On se gelait tous. Et lui, il gonflait les pecs, il était torse nu. Et il me faisait déjà halluciner parce que c'était le mec sûr de lui. Et quand on a fait le feu, alors, je tiens à le dire parce que pour nous, c'est important. On était 5-6 à faire ce feu. Il se l'est auto-attribué. Et du coup, de suite, il s'est démarqué des autres. Et je te le dis honnêtement, mais c'est amical. Quand il n'était pas dans mon équipe, qu'il est allé chez les Rouges, j'ai été soulagé, moi. Je me suis dit, putain, s'il vient dans mon équipe, ça va partir en ouais. cacahuète. Et puis, hop, il se retrouve à venir chez les jaunes. J'ai dit, oh merde. Donc, du coup, je me suis dit, et je lui ai dit, hein, direct, je lui ai dit, bon, Victor, écoute, ici, notre cabane, elle prend l'eau, on est assez bidon, et on n'a pas mangé. Depuis 5 jours, on n'a pas mangé. D'ailleurs, on n'a pas mangé pendant 11 chez les Ouais, jeunes, même si on gagnait tout. ouais. Mais je lui dis donc, si tu es si doué que ça, fais-nous une cabane étanche, s'il te plaît, et trouve-nous à manger. Bon, il a trouvé le collier, lui. Il a cherché le collier pendant des heures et il l'a trouvé. Mais ce qui est fou, c'est que du coup, j'ai dit, on en a parlé avec les jeunes, et j'ai dit, je suis certain, mais je suis certain qu'il ne va pas le jouer et qu'il va jouer un tour de plus parce qu'il savait qu'il passerait ce tour-là, mais que les jeunes, on était comme ça, on était soudés, Ouais. mais de folie. Et en plus, on gagnait. Donc, on s'est dit, allez, s'il passe pas ce tour-là, on le fera sauter à celui d'après. Et lui, il le savait. Donc, Victor, en allant au conseil, mais si j'avais pu l'écrire sur un papier, Ouais. je savais qu'il allait jouer. Sauf que comme on en avait parlé avec les jeunes, on a quand même voté pour lui. Parce que tu vois, on savait qu'il avait le collier, donc on aurait pu se dire, bon allez, on vote pas Victor, ça sert à rien, il va jouer le collier. Mais il est tombé dans son propre piège. Mais c'est un sacré margoulin, Ah ouais, ouais. il Ah m'a non, non, fait non, halluciner. ouais. Non, non, mais c'était chaud. C'était chaud, je me souviens, ça a été un moment. Et puis derrière, c'est Victor tout craché. Il assume. C'est-à-dire, il dit, mais Ouais, attendez, non, non, attendez, je voulais pas le jouer là, c'est comme ça. Enfin, tu vois, il est pas ouais. contrit comme un Théora, comme une Charlotte qui en reviennent pas, qui pourrait se poignarder avec une saucisse Ah, tellement ils ont les boules de leur choix bidon en termes de stratégie. Là, le Victor, lui, il dit, ouais, je pars. Et quoi qu'il arrive, en fait, tu sais, c'est le mec qui dit qu'on m'aime en bien ou en mal, enfin, qu'on parle de moi en bien ou en mal, l'important, c'est qu'on parle de moi. Et là, tu sens qu'il a fait un coup dans koh qui a marqué un peu cette saison, mais quand même qu'il l'a bien vu sûr. partir précipitamment pour la deuxième fois. Tiens, j'en profite Même, pour saluer des gens qui nous écoutent depuis Hong Kong. Tu vois, ce soir, j'ai vu passer leur message. Donc, salut à Hong Kong. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent en Afrique du Nord, partout. Et comme on ne peut pas salut, voyager, ben on voyage par procuration grâce à vous. salut à tous. Moi, je lis pas en même temps parce que sinon, je me déconcentre. Mais en tout cas, je vois qu'il y a plein d'anciens copains. Et franchement, voilà, bon, je vous Ouais, salue tous, je vous embrasse ouais. et voilà. Eh, les amis, J'adore. ne Ouais, répondez pas à ce Denis Brognard off qui vous envoie des messages là. Il est bidon puisque je suis là. Donc je ne et peux pas oui. vous envoyer des messages en même temps que je parle. Donc Ça, mon compte, encore une fois, ce n'est pas le cas pour tous les aventuriers de koh. Donc je comprends que vous puissiez faire fausse route, mais mon compte, moi, il est validé. Donc il y a ce petit point bleu qui fait qu'il est officiel. Donc le bidon qui est là avec un compte qui lui permet de faire le malin, oubliez, perdez pas de temps, je vous en supplie. 5e épisode, revenons sur les récompenses.
parce que les récompenses, vous étiez 3 équipes. Donc, la première équipe, le chef choisissait parmi 2 récompenses. Et la deuxième, récupérait celle qui n'avait pas été choisie par la première équipe. Et la troisième, repartait avec juste ses larmes pour pleurer. Et là, sur ce 5e épisode, tu te souviens, il y a soit le téléphone, soit le riz. Un truc que je m'en souviens. Oh là 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 là. Et là, Béatrice choisit le riz, ce qui fait monter dans les tours, comme c'est pas possible, Nico, le Belge, qui lui voulait des nouvelles de son petit bout, de son petit garçon, et lui, il voulait le téléphone par-dessus tout. Alors que, et tu me le confirmes, tous les autres, vous pensiez plus à votre ventre qu'à téléphoner à qui que ce soit. C'est clair. Mais Nico, c'est un extraterrestre. Non, mais encore une fois, je te jure, Denis, avec les jeunes, on parlait beaucoup. Ouais. On parlait toute la nuit. Et avant d'arriver sur cette épreuve, dans notre équipe, il y en a, ils connaissent koh par cœur. Ouais. Souvent, ils me disaient, on va jouer à ça et il y aura ça comme gain. Je disais, mais c'est pas possible, comment vous le savez? Là, on savait qu'on allait jouer le téléphone ou à manger. Denis, je te rappelle, je ne sais pas si tu te souviens, notre équipe, les jeunes, on n'a pas mangé pendant 11 jours. Rien. Non, mais je sais. Non, vous étiez. C'est d'ailleurs étonnant de voir la compétence et la capacité que vous aviez sur les jeux malgré cette faiblesse physique. Ah ouais, on mangeait, mais je te jure, quand on mais était je m'en souviens. On avait des crabes comme ça, on les mangeait à 8, c'était un truc de fou et on était contents. Bon, bref. Donc, avant de partir là-bas, on se met tous d'accord à l'unanimité, mais vraiment. On sait qu'on joue ce jeu-là et que si on a le choix de choisir entre à manger ou le téléphone, même si beaucoup de monde voulait avoir ses proches, Nico le premier, ça c'est sûr, mais Nico le premier voulait manger lui-même. Avant d'aller sur le jeu, il nous dit non, on prend à manger, on se met d'accord. D'autant que lui, il est sportif, c'est un joueur de foot, il est costaud, il a besoin de manger, puis il a besoin de mettre de l'essence dans le moteur. Et il est extraordinaire, ce type. Après, il a autant besoin de manger, il te mange la main, hein, Nico. Hein. Il pensait qu'à ça. Sauf qu'il a autant besoin de ça, mais encore plus de voir sa femme, de voir son fils. Et quand il a vu le téléphone… Il y a Béatrice qui dit « sacré souvenir, ce moment-là ». Parce que c'est vrai que le Nico, il pète un câble, là. Hein. Un câble. Mais d'un peu, je me vois à lui dire oh, « mais Nico, tu sais quoi, calme-toi parce qu'on va te taper ». Et du coup, il nous dit même, il dit, vous savez quoi, le riz, j'en veux même pas un grain, machin, tout ça. Finalement, bon, le soir, il bouffe presque mon assiette. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand il a vu le téléphone, dans sa tête, ça a disjoncté. Et on est tous restés cons à le regarder, à dire, mais qu'est-ce qu'il a? Nico, on en a parlé. Et non, mais, et c'est parti, mais ça allait loin. Hein. Ça a duré, bon, quelques heures. Dès que Béa a fait cuire le riz, après, il s'est calmé un peu. Et il est vite revenu à la raison. Mais Nico, pour moi, enfin, je l'adore. Tu sais, Nico, moi aussi, je l'aime beaucoup parce qu'on le suit sur les réseaux sociaux. Il était up and down, up and down, up and down en fonction de ce qu'il avait comme ressenti par rapport au manque de son petit garçon. Ça, c'était clair. Mais tu sais, dans la diffusion de l'émission, on l'a vu beaucoup pleurer, beaucoup penser à manger ou à sa femme et ses enfants. Mais il y a aussi ce qu'on n'a pas vu et ce que nous, jeunes, on a vécu. Ce mec-là, il a un humour, mais je te jure, quand tu es sur le camp, la nuit, quand tu essayes de t'endormir, quand tu manges pas, quand tu passes des heures à ressasser ce que tu n'arrives pas à faire, machin, tout ça, il a quand même cet humour belge. Mais moi, il me faisait péter de rire. Et après, le matin, il est là, il fait 3 mètres. Le mec, il a froid, il se met contre toi. Et il a peur, il pleure. Et tu te dis, mais Nico, tu ressembles à Tarzan. Et tu pleures autant que le premier tombé sur la plage de nulle part. Et voilà, il est fluctuant comme ça, mais il est adorable. Et si tu regardes bien, il y en a très peu qui ont voté contre Nico aussi. Ouais. Dans le film je crois qu'il sort tout seul hein, avec ce jeu de Pulse. Ouais. Mais il sort pas au conseil. Ou d'ailleurs, il a quasiment la solution dans les premiers. Et ensuite, il suffit qu'il change 2 pièces. Et il est devenu, enfin, sa vue a dû être troublée, je ne sais pas par quoi. C'est marrant, tous tes potes sont là. Hein. Je vois que Cindy est là, je vois que Maxime est là, je vois que tout le monde est là. Les Belges sont en force avec Folien, évidemment. Et il y a un autre moment aussi, et ça fait écho à ce qui s'est passé sur koh l'île des héros la dernière fois, sur, tu sais, un indice collier qui a été trouvé, qui a été donné à Théoura et à Charlotte parce qu'ils avaient gagné le jeu de confort. Et là, tu sais, tu te souviens, il y en a qui disaient bah, pourquoi l'indice, il n'est pas pour tout le monde? Et pourquoi c'est que pour vous?
Moi, j'avoue que quand on gagne à 2, un indice, ça ne me choque pas qu'il soit à 2. Et chez vous, c'est marrant parce que vous gagnez cet indice collier. Parce que ceux qui gagnent l'épreuve, je crois que c'est les rouges, n'en veulent pas. Et donc, vous le prenez en deuxième cadeau. Et là, c'est marrant parce que même si ce n'est pas du tout la même situation, il y a des avis qui divergent. Il y a Angélique et Aurélien de leur côté qui disent « Attends, nous, si jamais je le trouve, je le prends pour moi, c'est pour moi. » Alors que toi, ton côté fédérateur, tu sembles vouloir dire à ce moment-là, on a l'indice tous, celui qui le trouve, il donne ce collier à la communauté. Mais est-ce que c'est pas un peu une utopie, ça, franchement, Steve, que de dire que ce collier va servir à la communauté? Ça veut donc dire que le premier jour où vous allez au conseil, le plus menacé, il prend le collier. Mais sauf que si le plus menacé, c'est celui que tu veux éliminer, ça t'emmerde qu'il ait le collier. Donc, est-ce que, franchement, dans une aventure comme Koh-Lanta, on peut imaginer un collier totalement collégial, qui soit à un ou deux aventuriers, qui soit dans une même stratégie, dans une même alliance? Oui, mais à tout le monde. C'est impensable. Non? Avec le recul. Ouais, avec le recul, de toute façon, avec le recul, tu sais, Denis, les valeurs que j'ai essayé de mettre en place sur koh et qui a démarré avec les jaunes, je m'assois dessus un petit peu. Parce que au départ, tu sais, les jaunes, moi le premier, j'essaye de faire un collectif, mais soudé, de folie. Et ça marche, on gagne tout. Ah bah ouais, vous avez été énorme, énorme. Avec une capitaine, Béa, qui était un avion à réaction. Hein. Ouais, Béa, c'est un avion, c'est un chef, elle nous tire vers le haut. Et puis, on n'a quasi aucune défaite, quoi. À part 2-3 bricoles, on gagne quasi tout. J'en profite pour vous dire que Béa, elle sera avec nous vendredi soir. Ouais, c'est cool, super. Je l'adore, Béa, c'est mon binôme. Et du coup, je me dis, on va rester dans cette folie de collectif. Et tous, on se dit, écoute, on va à la réunification à 7 ou à 6 si on a un collier et qu'on arrive au conseil de la réunification à rester encore à 6, après, on est intouchable. Sauf que tu as raison, c'est utopique. Parce que déjà, dans la recherche du collier, on est déjà en désaccord. Mais en fait, cette idée d'avoir un collier collectif, Denis, c'est parce qu'on avait chacun une tâche sur le camp. Ouais. Aurélien et NJ, ils étaient souvent à chercher à manger, tout ça. Donc, ils avaient le poste le plus facile pour trouver le collier. Moi, je sais que j'étais souvent dans l'eau. Et Nico, il était souvent au crabe. Béa, elle était souvent à la préparation des repas sans rien. Il n'y avait jamais de repas. Ouais. Bon, bref. Et du coup, on n'avait pas le même potentiel de chance de trouver le collier. Sauf si on s'était dit, allez, chacun pour sa peau, on part tous en forêt avec l'indice et on cherche le collier individuellement. Finalement, c'est ce qu'on a fait à la fin parce qu'on n'était pas d'accord. Et on a mis les pieds dans le plat grâce à NJ et Aurélien. Hein. Ouais. Mais donc, tu as raison. Je pense que honnêtement, le collier sur Koh-Lanta, ça reste quelque chose d'individuel. Et le collectif, il est important, mais il faut savoir jouer. Regarde, même ce collier qui a été trouvé par Charlotte, mais avec l'indice donné à Théoura, il est quand même plus individuel que pour le binôme, parce que Théoura, tu vois, Charlotte décide de ne pas le jouer. Théoura, il dit pas grand-chose, mais tu vois, c'est elle qui décide, donc c'est quand même effectivement une décision individuelle. Alors ensuite, tu peux le donner ou pas. On a vu que Delphine a préféré ne pas donner le sien. Parce que ça m'intéresse ce que tu dis sur le collier et sur cette hégémonie des jaunes et des bleus. Parce que Fred, on le rappelle, est éliminé aux ambassadeurs, ce qui donne un avantage numérique aux jaunes. Vous êtes 6, il y a 5 bleus et 3 rouges à ce moment-là. Donc là, qu'est-ce qu'on se dit et qu'est-ce qu'on peut imaginer? C'est que les jaunes qui sont en supériorité numérique peuvent à un moment opter pour une stratégie d'élimination des rouges d'abord et des bleus ensuite, ou l'inverse. C'est ce qu'on avait décidé. Mais ça et là, donc là, tu te dis les rouges, d'autant plus que les rouges, je dis qu'ils sont 3, mais rapidement, avec le départ d'Alex, leur ancien chef, ils ne sont plus que 2. Et là, mais c'est un modèle de stratégie qui tombe à l'eau. Ouais. Parce que tout explose. Les bleus ne sont pas d'accord avec vous. Vous vous torpillez bleu-jaune. Les rouges tirent les marrons du feu. Avec le recul, alors toi, ça ne t'a pas gêné puisque tu vas jusqu'au bout. Mais globalement, avec le recul, compte tenu de votre prestation, vous n'avez jamais récolté les fruits de votre travail collectif avec les jaunes
avant la réunification. Ça a été très vite, tout ça remis à plat complètement par les stratégies plus individuelles, plus amicales que colorées des uns et des autres. Ouais. C'est pour ça que moi, ça m'a assommé, la réunification. Même si tu dis je suis allé jusqu'au bout et que après je me suis retrouvé à bosser pour moi, en fait. Mais Ouais. au départ, je suis sûr que quand je suis arrivé à la réunification avec les 5 jaunes, je me suis dit, on va au bout, c'est obligé. Ouais. Mathématiques. Surtout que les bleus, Mohamed, Brice, Cindy, on, a, je- on avait cette affinité dans les yeux, dans le regard qui s'est vite confirmée. Donc on Ouais. était mais en puissance face au rouge. Donc toi, tu t'es dit 6 jaunes plus 3 bleus, on est On 9, est, la fête du slip, quoi. voilà, Et la je dis fête du ça, slip et la fête du slip sur ta tête. sur ma tête tous les soirs. Et ça a fait parler. Mais c'est On en qu'il y a. reparlera. Ouais, non, il est là. Hein. Ah, bah tu vois. Putain, tu l'as. Attends, mets-moi le slip sur la tête. Je l'ai tout le temps. Ah bah attends. Mais Mais voilà le slip. Parce que si Steve, sans son il y en a qui slip, ne connaissent n'est pas pas ça. Steve. C'est ça. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est autre que facile pour nous, les jaunes et les bleus ensemble. Sauf qu'après, il y a monsieur, parce qu'il faut l'appeler monsieur Cyril, qui arrive et là, euh, c'est un roi du charme. Et là, il commence à Et là, charmer. là, il vous empapaoute. Il Ouais, vous sauf moi. empapaoute, le Cyril. Sauf moi. Mais du coup, nous, Aurélien, NJ, ça part en vrille. Même chez les Bleus, Cindy qui dit ah, qu'il est cool, celui-là, il balaye le camp, machin, tout ça, tatati, il est super marrant, il nous fait jouer, et il nous endort tous, en fait. Tiens, Et j'ai une question à te poser là instantanément. Brice qui me dit qu'il paraît que tu vas faire tes courses avec le slip sur la tête, c'est vrai? non, non, je me protège du Et soleil. je vais te dire, je ne sais pas ce qui est le plus ridicule. Sa moustache grotesque d'il y a quelques jours ou ton slip sur la tête pour aller faire les courses, hein, ou sa chemise hawaïenne des années 80, voire 78. C'est Brice, ça. Oui, Brice, bien sûr, bien sûr. Ouais. Lui aussi, c'est un ovni, Brice. Mais bon, du coup, tu l'as dit toi-même. C'est dès que c'est passé dans l'individuel et qu'on a perdu ce collectif, c'est tout est parti en fumée. Et il y a un On symbole, c'est l'épisode 8 et le départ de Béa. Ouais, et le départ de BA, c'est le coup de massue. Parce que c'est chez les jeunes qu'on se trahit, en gros. Ouais. BA, elle doit jamais partir. Même si elle part parce qu'elle fait des erreurs aussi, hein, des erreurs sur le camp où elle essaye de garder un leadership, mais on n'est plus qu'avec les jeunes, on est avec d'autres personnes Ouais. qui veulent Bah sauver là, la peau. en plus, elle joue pas son collier, donc elle se fait surprendre. Ce collier Ouais. qui lui avait été donné par Victor. Et que je récupère. Et que tu récupères derrière parce qu'elle te le donne. Donc finalement, Ouais. le départ de Béatrice, quelque part, il te donne un avantage supplémentaire. Mais c'est vrai Grave. qu'à ce moment-là, vraiment, on se rend compte qu'il n'y a plus Plus de rien. supériorité jaune, bleu ou rouge. Ce qui arrange bigrement à ce moment-là Maud et Cyril. Et effectivement, Cyril qui continue à faire la danse du scalp un peu partout pour trouver Bien les sûr. moyens de s'en sortir. Et moi, je trouve qu'il le fait formidablement bien parce que il joue sur tous les registres. Parfois, il pleure, parfois, il s'énerve un petit peu, parfois, Ah il ouais. est malin, parfois, il est dans la stratégie, parfois, il cajole. Mais à l'arrivée, il y arrive. Il y arrive avec ses moyens. Jusqu'au bout, il y arrive. Cyril, c'est le plus grand des acteurs de Colanta. Hein. Ouais. Il est très malin et charmeur et du coup, ça marche. Hein. Et puis ils font un coup super parce que je pense que si ils ne réussissent pas ce coup, peut-être qu'ils partent avec l'eau du bain en binôme. C'est quand au binôme, ils Ouais. gagnent l'immunité. Tu te souviens cette épreuve où il faut mettre des noix de coco, un peu comme un joueur de basket. À cause Ils de font un moi. sans Hein. faute. À cause de moi, ils ont une noix de coco d'avance sur nous. Ouais, mais Moi, ils font aucune faute. voilà, ils font aucune faute. Moi, j'en loupe une. Si je la loupe pas, on est devant avec Maxime. Exactement. Et là, ils sont mal. Hein. Et là, il faut un coup de maître sur ce coup-là. Voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un moment et ça va à une vitesse. Je te jure, tu sais, les épreuves, on les teste. Et on se dit, tiens, elle va durer à peu près un quart d'heure, à peu près une demi-heure. Voilà. Et là, je te jure, truc de quand fou. on l'a testé, mais vous êtes allé 10 fois plus vite que ce qu'on imaginait.
Et Alors, ouais. ok, Maud, elle a fait du volley, donc elle est plutôt à droite avec ses mains ce qui ressemble à une balle avec une noix de coco. Mais vous êtes allé à 2000 à l'heure, les deux binômes. Les autres derrière, ils avaient à peine commencé à lancer leur première noix de coco que vous aviez déjà terminé. On n'a pas eu le temps de faire deux lancers. Moi, j'ai pas eu le temps de faire mon deuxième lancer Non, et qu'ils avaient fini. C'était un truc de fou, quoi. Et c'est un bon, truc de après, fou. ouais. Mais c'est ce qui a fait aussi le charme parce que derrière, les cartes, elles sont redistribuées. À Tout passe complet. en billes. Et là, on redémarre à zéro. Et donc, c'est un truc de fou. Ah ouais. C'est Alors, génial. ce qui est marrant ensuite moi, je veux ton avis parce que elle faisait partie de ton équipe, c'est le tir à l'arc. C'est le tir à l'arc, tu sais, c'est individuel, mais l'espace d'un instant, toi, tu es capitaine, donc tu formes une équipe, et tu as dans ton équipe, je ne veux pas dire de bêtises, Nico, Claude, Maude et Cindy. Improbable. Voilà, improbable. Et tu as Cindy qui louperait une vache dans un couloir avec un arc. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Et à l'entraînement, elle était zéro, elle n'a même pas voulu essayer deux fois. Enfin, tu te dis, avec Cindy, c'est mon boulet, entre guillemets. Et en plus, elle en joue de ce rôle-là. Elle dit, attendez, moi. Et donc, c'est en one-to-one avec l'élimination directe. C'est-à-dire que tu affrontes quelqu'un de l'autre équipe, celui qui met sa flèche le plus près du centre reste. L'autre est éliminé. Ouais. Et là, Madame Cindy et ses bras mous et son arc qu'elle ne connaît pas affrontent le professionnel, le professeur de tir à l'arc, Maxime. Professeur. Et là, c'est un moment d'anthologie. C'est un moment d'anthologie comme koh aime les collectionner. C'est-à-dire, Là, tu as beau avoir un pronostic, tu as beau avoir un favori, à koh les favoris sont souvent bousculés. Et ce moment-là, ça reste, j'imagine aussi pour toi, quelque chose d'impérissable, de quelque chose qui restera marqué dans ta mémoire. moi, c'est jouissif ce moment-là. Parce que j'ai la chance d'être capitaine. Et si tu regardes bien, Maxime, il choisit tous les meilleurs. Ben oui, Non, c'est Aurélien qui est capitaine, il c'est choisit Aurélien, Maxime. mais ben, on se dit, et il commence, il mène 2-0. Moi, je me C'est suis dit, ça. ça va être un drame. Et derrière, vous ne manquez plus un duel. Ouais, sauf que, encore une fois, on se dit des choses dans l'oreille, on se motive de folie et on dit, mais la surprise, on va la faire, on va les manger. Et Cindy, elle commence et derrière, on loupe plus une flèche. Et puis là, c'est bon, ça tire la gueule en face. Hein. Ah ouais. C'est pas bon. Surtout que on gagne un confort de folie dans la famille locale et eux, ils se prennent la tempête ce jour-là. Ouais. Donc, et moi, Denis, c'est un peu un tournant pour moi, cette victoire. Parce que je passe une nuit avec Claude, Ouais. Maud et Cindy. Et pour moi, c'est des personnes que je n'ai pas approchées encore. Alors, autant Cindy, on est déjà très, très complices. Ouais. Mais Maud et Claude, en une nuit, à la tchatch, à se raconter nos vies, à s'intéresser à l'un et à l'autre avec bienveillance, je te jure, Maud, elle revient sur le camp et je sais qu'elle votera jamais contre moi jusqu'à la fin. Et Claude, pareil. Et du coup, pour moi, ça a été tout bénef parce que c'est deux personnes avec qui j'avais un doute et qui auraient pu aller écouter Cyril voter contre Steve. Je savais qu'elles allaient plus voter contre moi. C'est devenu mes alliés. Donc personnellement, moi, cette victoire collective, ça a été que tout bénef. Bon, on va pas revenir vraiment sur le courrier, mais il y a eu un petit misunderstanding. Vous partez avec Cyril pour récupérer des amulettes dans un jeu. Vous n'êtes pas très bon. 5 au Moi, total. Ouais. moi Non, mais toi, t'es pas très bon parce que t'en trouves une et Cyril 4. Donc, 4. franchement, voilà. Donc, vous ramenez 3 courriers, les courriers des filles, vous ramenez du riz et des pâtes. Mais moi, je voudrais qu'on revienne à après. Parce que là, il y a à nouveau le coup de maître de l'ami Cyril. Ah ouais. Cyril et le collier face à Mohamed qui, mais alors, n'imaginez pas un millième de seconde que Bonne. ces derniers instants étaient arrivés dans koh lorsque Cyril sort son collier, annule tous les bulletins qui étaient contre lui et qui étaient majoritaires et précipite la chute de Mohamed. Là aussi, c'est un tournant. Là aussi, c'est, j'ai envie de dire, la suite de la survie incroyable des deux rescapés rouges. Ouais. Ah ouais, c'est le deuxième tournant stratégique. Mohamed, c'est un pilier avec les Bleus. Et même si moi, je suis des jaunes, on est main dans la main. Il se passe ce truc de fou avec les amulettes.
je suis en position de faiblesse. Il en prend quatre, j'en ai une. J'ai pas le, tu vois, j'avais plus honte de moi qu'autre chose. Mais derrière, il nous fait un coup d'esbrouf, le Cyril. Parce que avant de partir chercher les courriers, on se dit, quoi qu'il arrive, tous ensemble, on se met tous d'accord. Quoi qu'il arrive là-bas, on ne sait pas ce qui se passe. On ne ramène pas à manger, on ramène le maximum de courriers. Et la donne échange. Cyril, et je valide son choix, parce qu'on revient à deux et on assume notre choix à deux. D'ailleurs, je le dis bien à Mohamed qui pète un câble à notre tour. Mais Ouais, parce qu'on le dit, Mohamed et Nicolas voulaient le courrier parce qu'ils voulaient des nouvelles de leurs enfants. Voilà, ils voilà. estimaient que c'était plus important que toute autre chose et Et qu'ils surtout, le méritaient plus que d'autres. ouais. Après, on s'était mis d'accord sur ça. Et C'est ça le il y a problème. Mohamed qui dit coup de maître, je confirme. Il fait un coup de maître. Et derrière, le coup de gueule de Mohamed, eh bien, il va le payer Ouais. le soir même. Parce que Cyril, il en Amadou 3-4 pour voter quand même contre lui. T'imagines, il parle comme ça, c'est pas normal, machin. Il fait son coup de charme, il sort son collier, et là, bim, on se prend tous. Enfin, moi, le premier, une gifle. Ouais. Mohamed, lui, encore plus que moi. Et là, ouais, là, la donne, elle est complètement différente. Parce que plus Mohamed chez les Bleus, Ah, c'est plus la ça même. veut dire qu'ils prennent de la force, encore plus, une Ouais. fois. Bon, Steve, on en a touché deux mots au début, mais après, j'ai l'impression que là, c'est la transformation de Steve. Euh, Maxime gagne le confort, t'emmène avec lui pour profiter de cet après-midi de pêche et ce dîner. La pêche, c'est ta passion, c'est une passion que tu partages avec tes enfants et notamment avec Hugo. Et là, j'ai l'impression que tu disparais de koh, que tu es dans un monde parallèle, un monde merveilleux dans lequel plus rien ne peut t'arriver. Ouais. Te rappelles cette épreuve, c'était le mur d'escalade, là. Ouais, Et tu nous annonces qu'on va partir à la pêche avant, le mur, avant. ouais. Et, Je donne et, l'intitulé de la récompense, c'est vrai. ouais. Et je me dis, celle-là, il faut que je la gagne. Alors, encore une fois, je la loupe à pas grand-chose. Je vais jusqu'au dernier pion, sauf que j'ai les mains mouillées, je glisse, bon, bref. Et Maxime, il doit amener Aurélien avec lui, parce qu'Aurélien finit devant moi. Et il mérite autant que moi, Aurélien. Et là, je vois tout le monde, même toi, qui demande, Maxime, il met du temps à me choisir, et tu lui dis, bon, Maxime, maintenant, c'est bon, tu choisis quelqu'un, voilà. Et les autres aventuriers, ils disent tous à Maxime, prends Steve, prends Steve, prends Steve. Il me vient un peu les larmes, tu vois, aux yeux. Je m'étais promis de ne pas pleurer dans ce koh et j'ai fait que ça à la fin. Ouais, je te rassure, vous êtes tous pareils et vous pleurez Ouais, tous. je sais. Je sais. Et du coup, il me fait vivre un moment de ouf parce que Ouais, parce on que même part à en. un moment, tu n'as presque pas envie. Tu dis, mais non, mais ne me choisis pas, ne me choisis Ouais. pas. Enfin, c'est. Mais Ouais, après, quand tu vas là-bas avec le pêcheur fidjien, c'est juste magique. ouais, c'est magique. Je me retrouve en pleine mer. Tu sais, j'ai un petit pointu à Nice avec Hugo et Lenny. On passe notre temps dessus. Et je me suis retrouvé comme si j'étais. Tu sais, je me suis mis un peu à l'écart. Je lui ai demandé à Maxime. Tu sais, Maxime fait que parler. J'ai dit, Maxime, tu me laisses, s'il te plaît, un moment. Et je me suis retrouvé face à la mer. euh, avec ces deux gars locaux là qui parlaient pas trop, mais qui avaient le sourire jusqu'aux oreilles. Et là, j'ai vécu un moment de. Tu sais, comme quand tu te ressources, je sais pas Ouais. comment t'expliquer. Et ça m'a donné une force incroyable. Après, on a mangé, mais c'est même pas ce qu'on a mangé qui m'a donné de la force. C'est ce moment, à part, entre parenthèses. Et je suis revenu, tu as raison, différent. Ah, mais À t'étais partir tu-même. je crois que j'ai gagné pas mal de choses derrière. Alors c'est marrant parce que j'ai gagné plein de choses sans totem, mais j'ai gagné quand même Et des fun. tu gagnes le confort incroyable parce que le confort avec les proches qui viennent, c'est le pendule. Là, tu es plutôt pas mal. Il y a Hugo qui est là, ton fils, le gaillard qui est là, qui est cet adolescent qui est heureux de retrouver son papa. Tu nous en avais tellement parlé. Et là, tu gagnes et tu profites de cette récompense. Et c'est ça que j'aime aussi dans koh parce que cette récompense pour toi, mais c'est la caverne d'Ali Baba. C'est-à-dire que c'est quelque chose que Bon, tu n'as jamais vécu. Un hôtel extra luxe, une soirée, une nuit et un début de matinée avec un petit-déj. Hein, tu t'en souviens, j'imagine, comme d'un moment d'exception. Et je pense qu'avec Hugo, quand vous en reparlez, vous devez avoir presque les yeux un peu humides d'émotion. tu sais, cette épreuve, on doit casser des statues. Pour moi, c'est des lanternes. Elles sont. Ah, on t'entend plus là. Je ne sais pas pourquoi, on a un petit problème. Attends, petit problème. Est-ce qu'on va Ça passe pas bien là.
On a une petite baisse d'internet. Tu Je crois que ça va revenir. Ouais, là je t'entends. Tu m'entends? Ouais? Ouais, ouais, je t'entends. Je t'entends plus, Denis. Merde. Ouais, ouais, moi je t'entends là. Tu m'entends? Oh, et je t'entends par intermittence. Tu vois, c'est pas le top. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends, c'est bon? Ouais. Ouais, là c'est bon là. Ouais, je te disais, cette victoire, c'est un truc de fou. C'est ma victoire. Koh je l'ai gagné, moi. Je l'ai gagné parce que vous nous avez fait vivre ça avec Hugo. C'était mais exceptionnel. Et voir mon fils qui est mineur, tu vois, arriver là-bas, mais je me dis, mais jamais, je me dis, quand je vois sa tête dépasser, parce qu'au début, pareil, ils me disent, ouais, il va y avoir les proches. Je me disais, mais quel proche, moi, qui c'est qui va venir? Et je suis tout seul, mes parents, ça m'étonnerait qu'ils viennent, et mes enfants, ils peuvent pas. Et là, je vois Hugo Messé, je te jure, mais si on m'avait dit, tu vis ça, et tu perds Koh là, ce soir, demain, je signais. Voilà. Non, Sauf mais que c'est cette ça aussi, victoire, koh C'est des oui, surprises aussi belles que celle-là. hein? Pardon, Non, Denis? je dis c'est des victoires. Non, mais je dis c'est ça aussi, koh C'est des moments aussi beaux, des moments de partage, des moments d'une énorme force émotionnelle. Exceptionnel, exceptionnel. Et derrière, ça me donne une force pour aller au bout. Et là, je crois que je vais gagner Koh. Je te jure. Hein. Quand j'arrive sur le jeu le lendemain matin face à Aurélien, et que c'est que de l'équilibre, que je suis nul en équilibre, Bah, t'es et je finaliste, passe. t'es battu que par Aurélien. Ouais, je suis battu que par Aurélien parce que je galère un peu avec mes chaussures là. J'ai pas les bonnes chaussures sur le genre de skate qui se déplace. Mais je te jure, je vole. Je me dis, Aurélien, je vais lui mettre la rouste. Et je sais que, alors que j'ai pas trouvé une amulette avec le Cyril, je sais qu'à l'orientation, je vais m'en sortir. Sur les poteaux, je te jure, mais en plus, quand je vois comment elles tombent, les filles, je me dis, mais la putain de moi, comment j'ai fait à tomber, je suis bien, je me dis, je vais rester la journée sur ce poteau. Mais ça, c'est Hugo, c'est ce qu'il me raconte sur son frère Lenny pendant cette nuit de folie dans cet hôtel. Mais enfin, je sais pas, mais moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Tu m'as Je fait le marrer parce verrai. qu'à l'époque, tu dis moi j'ai l'habitude d'aller au camping. Et là, vous me mettez un palace. J'ai Mais grave, l'habitude de regarde. manger. Ah oui. Mais non, mais c'était très touchant. J'en ai gardé une belle émotion partagée avec toi. Parce que la finale, effectivement, tu gagnes l'orientation en 1h59. Bon, c'est pas les plus rapides. Hein. On l'a vu, Clémentine, elle était en 45 minutes. Devant Cindy et Maud, vous vous retrouvez tous les trois. Et à ce moment-là, il y a des saisons où il y a des incertitudes. Mais là, si tu me dis le contraire, c'est que tu me mens. Je te le dis tout de suite. Ouais. Est-ce que tu as la conviction que si tu gagnes les poteaux, tu gagnes koh quoi qu'il arrive par rapport au jury final? Ah, si moi je gagne les poteaux, Ouais. Qui que ce non, soit que tu choisisses. si je gagne les poteaux, je suis sûr de passer mais haut la main dans les votes. C'est vrai. Euh, Mais j'en et suis sûr d'ailleurs, aussi. et c'est d'ailleurs pour ça, Cyril, que je perds. Denis, Ouais. c'est pour ça Ouais. que je perds. Parce que je sais que ni Maud, ni Cindy, ils vont me choisir. Tu sais, on l'a pas dit, même toi, tu l'as pas dit d'ailleurs, mais sur toute la saison, je n'ai eu aucun vote contre moi. Ouais. Aucun. Pas eu. Et c'est rare quand même. C'est Et vrai. même Cyril n'a pas voté pour moi. Ça, c'est étonnant, mais bon. Donc, je sais que si je vais au poteau, je me dis, mais c'est bon, sur les votes, je fais un massacre. À part Cyril, euh, je sais même pas qui Non, te mais tu avais la majorité, que ce soit contre Maude ou que ce Ouais. soit contre Cindy, c'est une certitude. Ça, D'où c'est rageant. Ça, c'est j'imagine rageant. ton énorme déception d'être le premier à tomber des poteaux et de ne plus être maître de ton destin. Parce qu'on le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas la règle, ils ne sont pas nombreux, mais c'est le gagnant des poteaux qui choisit celui ou celle qui l'accompagne en finale pour affronter le jury final qui aura la responsabilité de les départager. Donc, comme toi, tu n'es pas choisi, ben, tu termines troisième et tu es le dernier membre du jury final à rejoindre le dernier conseil. Et je me souviens, pour en avoir parlé avec toi, une fois l'élimination actée, euh, ça a été dur à accepter parce que tu l'as touché du doigt, cette victoire, parce que tu en as rêvé et parce que tu te sentais capable, physiquement et psychologiquement, d'être le meilleur sur les poteaux, mais que tu n'as pas réussi à le prouver après cette période où tu étais quasiment sur coussin d'air, après avoir vu ton fils, après avoir pêché avec ce pêcheur local fidjien.
il t'a manqué cette dernière petite touche sur le poteau pour concrétiser ce rêve. Ouais, il m'a manqué, et c'est mon problème, hein, je manque de concentration dans la victoire, moi, tu sais. Tu te rappelles du parcours du combattant? Je finis devant tout le monde. Je passe pas cette dernière palissade. Et je m'en C'est souviens. tout, c'est toujours la dernière seconde qui m'empêche d'avoir la victoire. Tu l'as dit tout à l'heure, je suis assez complet dans chacun des domaines, mais quand il s'agit de battre l'autre, il me manque un petit truc à chaque fois. Mais là, j'étais sûr de moi, j'ai dit, c'est pas possible, je gagne. Donc la déception, elle était énorme, mais pas pour moi, parce que je t'ai dit, ma victoire, Ouais, ouais. c'était de mon fils, mais surtout pour mes proches, pour mes enfants. Tu sais, à la finale à Non, puis, Paris, on est d'accord, ça aurait fait du bien aussi, les 100 000 € de la victoire. Enfin, tu vois, Steve, tiens, faut se dire les choses. Hein. je, je vis seul avec deux enfants, t'imagines bien qu'un Bah, chèque bien comme sûr. ça m'aurait changé la vie. Et c'était, voilà, et ça aurait été la cerise sur le gâteau. Après, sur la finale à Paris, mes gosses, ils croient que je vais gagner, hein. Donc, Ah ouais. t'imagines la déception tous ces mois, tout. Juste, et quand je vois comment Mode et Cindy tombent à la fin, je me dis, putain, ils tombent en même temps. Je me dis, putain, mais c'était pour moi, Alors, quoi. tu sais, C'était pour quand moi. on enlève la dernière clavette, C'est c'est dur. beaucoup plus difficile. Hein. Tu vois, Ouais, mais ça, il faut. si je arrive à tenir une seconde de plus que Cindy, Ah je bah, peux peut-être gagner, tu ah bah. vois. Bon, et Mais ça c'est cette aventure, tu es finaliste, tu as vécu un super moment et tu resteras à tout jamais un aventurier très attachant de koh. Qu'est-ce que tu penses de c'est cette gentil. saison-là, l'île des héros? Bah, le concept, déjà, moi, j'adore le fait de mélanger les anciens et les nouveaux, même si Ouais. ça doit être difficile et pour les anciens. Moi, tu vois, arriver demain sur un koh en tant que héros, déjà le mot héros, tu sais, j'ai beaucoup d'humilité, ça me gêne un peu. C'est comme tout à l'heure, tu me disais, tu aurais du mal à être chef. Ça doit être difficile à assumer d'être Je le t'imagine héros quand arrivant en disant oui, mais moi je voudrais me mettre avec les nouveaux, s'il vous plaît. Hein. Ne me laissez pas avec les héros. Je veux tout de suite aller avec les nouveaux. Hein, l'air de rien, ni vu ni connu. Remarque, hein, et si tu enlèves le slip, et si tu gardes cette coupe-là, on a l'impression que c'est un nouveau mec. Hein. Tu te fais t'as appeler, je vu. sais pas moi, Christophe, et tout va bien. On est parti. Hein. C'est clair, personne ne remarquerait. Non, après, je trouve que la saison, elle est top. En plus, ça tombe pendant un moment un peu entre parenthèses. On est tous devant nos écrans, c'est génial. Et après, le casting, il est toujours. Alors moi, si tu me permets, je dis un mot quand même sur votre équipe qui est. Mais je te l'ai dit, Denis, tu te rappelles, quand on est éliminé, tu nous prends un petit moment à part. C'est un moment d'ailleurs que je tiens à souligner parce que c'est un des moments que j'ai le plus apprécié, moi, à koh. C'est ce moment-là où je perds et tu viens 1 heure avec nous et on fait un point sans caméra, sans rien. Et tu nous Ah ouais, c'est demandes un toujours. peu. Je fais ça avec tous les aventuriers parce que je sais combien c'est difficile d'être éliminé et d'être battu. Franchement, c'est génial. Mais quand même, l'équipe qui fait le casting et l'équipe qui travaille sur place là-bas, vous êtes mais des ovnis. Je ne sais pas comment vous faites, mais chaque année, vous réussissez à faire cette alchimie qui fait qu'on a des personnages, mais qui sortent de nulle part, mais qui ont toutes un truc attachant et qui rend fou les gens. Regarde, comme ils réagissent quand on perd, quand on gagne. Et donc cette année, le Sam, mais d'où il est sorti lui? On aurait dit qu'on avait cloné Maxime à 17 ans et qu'on l'avait fait sortir de l'œuf. Et voilà le nouveau Maxime qui s'appelle Sam. Voilà, mais enfin, moi j'hallucine. Donc ouais, la saison elle est top. Et le Elle est top. stratège Ahmad. Oh, Ahmad, lui. Bon, Ahmad, ouais, Mais après, moi, ça me fait rire parce que c'est tellement évident qu'il va se faire éclater. Euh, et pour autant, alors lui, il est stratège, mais le pauvre, il est pas habile dans ce que je t'ai dit dans le collectif. Il se met tout le monde à dos trop facilement. Et, euh, et je te dis, celui qui trouve un jour, moi, l'aventurier parfait, il n'existe pas. Mais l'aventurier qui trouve cette alchimie entre les 4 choses que je t'ai dit tout à l'heure, les 3 que tu disais hier, plus Ouais. mettre le collectif dans la poche, mais c'est le roi Ah du bah c'est pétrole. sûr. Ah ben non mais c'est clair. En tout cas, merci pour les compliments pour l'ensemble de l'équipe. Hein. Je le dis souvent, c'est aller entre 120 et 150 personnes avec
une grosse moitié, voilà, pratiquement 100 personnes qui vient de France avec des caméramans, des ingénieurs du son, des constructeurs de jeux, des producteurs, etc., etc. Il y a des régisseurs, il y a des assistants candidats qui vous emmènent sur les différents lieux de jeu et de conseils. Voilà, donc ça me touche beaucoup que tu puisses dire ça parce que effectivement, c'est une équipe qui travaille avec des gens qui sont là, pour certains comme moi, depuis quasiment 20 ans, avec un plaisir inouï de travailler sur cette émission qui fait partie de notre vie aujourd'hui. On adore cette émission. On essaye de le faire, n'en déplaise à certains, avec le plus de conscience professionnelle, avec le plus d'énergie. Et quand on arrive à voir des aventuriers qui vivent ça à fond, comme tu l'as fait et comme 99,9% des gens font, bah c'est juste notre récompense à nous. Tu vois, c'est ça qui est magique. Donc, merci pour l'ensemble des équipes. Je pense que ça leur fait très plaisir. Même si là, d'un seul coup, tu es figé. Est-ce qu'on va te retrouver, Barbatruc? Est-ce qu'on a perdu définitivement notre ami? Ah non, te revoilà. Je sais pas si tu m'entendais parce que moi, j'avais ton visage figé. Non, Tu non, m'entends? si tu me permets, Denis. Ouais. Ouais, je t'entends bien. Tu Dis-moi. m'entends? Ouais, très bien. Si tu me permets, Denis. Ouais, si tu me permets par rapport à l'équipe, parce que quand je regardais, tu sais, les koh l'année dernière et que j'étais moi hein, en première ligne, je disais à mes amis, on a fait des réunions de famille où on était plein, mais je leur disais tous, s'il vous plaît, quand il y a un jeu, regardez les décors, techniquement la magie que vous procurez. On n'est pas sur un plateau télé à TF1 à Paris. On est en plein milieu de la jungle. On est perdu. Si tu oublies un clou, il faut que tu prennes un avion. Tu fasses 3 heures d'avion pour aller chercher le clou. Et les mecs, clair. Et nous, aventuriers, le matin, on arrive sur un site dans la nature totale. On revient le lendemain. Il n'y a plus rien. Et on a un nouveau jeu. Et tu te dis, mais les mecs, mais comment ils font? Il y a des structures qui font 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres. Mais c'est une prouesse technique chaque journée. Et ça, il faut le souligner parce que la richesse de koh Lanta, c'est aussi ça. C'est si les téléspectateurs, on ouvrait un peu plus les yeux aussi sur les décors, les détails qu'il y a derrière dans tout ce que vous faites. Mais c'est juste bluffant. Et c'est enfin voilà quoi. Moi, je te l'ai dit hein, quand j'ai été éliminé, la première chose que je t'ai dit, s'il te plaît, Denis, remercie tous ces gars-là et ces nanas-là qui prennent le son, qui est fait tout à chaque fois. Génial. Eh ben écoute, c'est vachement sympa tout ce que tu dis. Tu vois, je suis ravi de t'avoir invité ce soir. Ça fait quasiment 1 heure qu'on parle à bâton rompu tous les deux là de cette aventure, de tes souvenirs, et on sent que tu en as gardé tellement de beaux souvenirs. Et c'est ça, tu vois, quelles que soient les saisons, quels que soient les âges, quelles que soient les expériences, quels que soient les destins, ce qui me fait plaisir, c'est ça. C'est ce bonheur que vous avez eu à vivre koh Lanta et ces souvenirs indélébiles qui seront gravés dans vos mémoires à tout jamais, quel que soit ce que vous faites et quel que soit ce que vous ferez après. Donc, encore une fois, merci pour ta générosité, merci pour tout. Et puis, demain, c'est quelqu'un qui a fait mieux que toi qui sera ici, un peu avant toi, parce que c'est quelqu'un qui a gagné qui va être là. Ouf. On va remonter plutôt dans le nord de la France, au sud de Paris, du côté d'Orléans. Un jeune homme extrêmement sympathique, André, qui jouait notamment au rugby et qui avait gagné koh Lanta, souvenez-vous, il y a quelques années, en battant une certaine Tiffany en finale. André sera mon invité demain à 18h, avant qu'on se retrouve avec Béatrice, ta chef, vendredi soir. Voilà, vous connaissez les 2 prochains invités, André, Béatrice, et ne comptez surtout pas sur moi pour vous dire qui sera là samedi, parce que samedi, c'est l'éliminé et ou l'éliminé et eux, de vendredi soir, l'épisode en intégralité sur TF1. Je vous souhaite une très belle soirée, un bon appétit, il est 19h, il fait beau dans le sud, il fait beau dans le nord, on est encore confiné pour quelques jours, mais on garde le sourire et c'est ça le plus important, et on essaye de vous donner la magie de koh Lanta à travers ces rendez-vous chaque soir à 18h. Salut Steve, à très bientôt et tu salues Lénie et Hugo, tes enfants pour moi. Merci. Salut, belle soirée, à demain avec André. Au revoir.